Salut, regardons ensemble l'exemple 5.6 des notes de cours. On veut connaître l'allongement et la contrainte dans une barre de 2.5 cm de diamètre, 3.6 m de longueur, avec une force de tension 53 kN. On connaît le module d'élasticité ou le module de Young de la barre qui est de 200 GPa. Allons-y. Donc, premièrement, on identifie les informations. Ce qu'on veut connaître, c'est l'allongement, le delta, et la contrainte sigma. D'une barre dont on connaît le diamètre ou le rayon. Je le convertis tout de suite en rayon et en millimètres. Et on connaît la longueur que je convertis elle aussi en millimètres. On connaît la force de tension que je vais convertir en newton. Et le module de Young. Donc, c'est parti, je vais commencer par, dans ce problème-là, je vais commencer par calculer ma contrainte. Donc, pour calculer ma contrainte, je vais faire ma force divisée par ma surface. Ici, ma force, c'est 53 000 newtons. Ma surface, la surface d'un cercle, pi fois le rayon au carré. Et ça me donne une contrainte, vu que j'ai des newtons, des millimètres carrés, ça me donne une contrainte de 100... Je vais arrondir à 108 mégapascales. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ma déformation. Donc, je vais calculer ma déformation en utilisant la relation entre le module de Young. Dans le fond, je vais utiliser la formule E égale sigma sur epsilon. Je vais isoler mon epsilon pour connaître ma déformation. Donc, en isolant epsilon, ça fait sigma sur grand E. Il faut que les unités soient les mêmes. Donc, 108 mégapascal, méga c'est 10 à la 6, le module de Young c'est 200 gigapascal, et la réponse pour la déformation c'est 0,0005399 sans unité. Donc ça c'est la déformation, c'est pas encore l'allongement. L'allongement, ce que je veux c'est le delta, je vais utiliser ma dernière formule qui dit que l'allongement c'est delta sur L. Autrement dit, delta c'est epsilon fois L. Epsilon, je le connais, 0,0005399. Et la longueur totale de la tige, je la connais aussi, c'était 3600 mm. Quand je fais ma multiplication, j'obtiens ma déformation 1,94 mm. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.